de ce fameux sujet. Les réseaux sociaux ne sont pas des spots publicitaires. Alors, c'est un sujet que je tiens à cœur, comme je disais avant. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre petit Shrek, c'est notre petit troll, en fait. Pourquoi on a mis ce troll pour parler de sujet des réseaux sociaux en tant que spot publicitaire? Parce que très souvent, j'imagine que ça vous arrive comme à nous, vous recevez un mail sur LinkedIn d'un commercial qui vous envoie un gros pavé, un message de 50 kilomètres sur pourquoi en fait vous devez acheter ces produits, pourquoi son entreprise est le leader, quels sont les bénéfices de ces produits et blablabla. J'appelle ça des trolls commerciaux. Donc non, c'était pas pour être méchant, j'adore tous les commerciaux, j'en suis une aussi, comme vous le savez déjà. Donc non, les commerciaux ce sont pas des trolls, mais on voulait juste faire quelque chose un peu drôle et peut-être aussi de dire quand on est un peu trop, on s'appuie un peu trop sur des messages à caractère commercial, quand on peut apparaître un peu comme un troll. Hein, voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je vais vous parler un peu du contexte. Vous rappeler tout de suite de ce fameux souci, c'est-à-dire l'invitation personnalisée sur LinkedIn. Et j'imagine que vous connaissez ça toutes et tous. Donc, ça, c'est un message très classique que vous voyez sur votre écran. C'est « Bonjour monsieur, je m'appelle machin chouette de société Super Ultra Wonderful. Nous faisons des gadgets Super Ultra Wonderful. Et est-ce que vous avez 5 minutes pour un rendez-vous ?» Classique. Alors, première chose, pourquoi ça marche pas? Parce que déjà, LinkedIn n'est pas des pages jaunes, que ce soit LinkedIn ou un autre réseau social, bien sûr. Deuxième chose, une invitation sur un réseau social, c'est une invitation à partager un réseau et partager des idées, partager de la valeur ajoutée et pas tout de suite vendre quelque chose. En fait, même LinkedIn n'est pas une plateforme de vente, c'est une plateforme de vitrine ou une vitrine de valeur. Donc ça explique bien mon contexte parce que on a tous eu des messages comme ça ou que ça soit des invitations ou dans des commentaires sur les articles ou sur des posts sur les réseaux sociaux. Donc, la grosse question qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment vendre sans vendre. Et juste avant de rentrer dans les deux gros trucs à savoir, je voulais juste dire un truc très important. C'est que qu'on a nommé ce webinaire cet après-midi, les réseaux sociaux ne sont pas des spots publicitaires. C'est vrai qu'il faut pas oublier que vous pouvez faire de la publicité et faire des achats publicitaires sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Insta, etc., sur Facebook. Donc oui, on peut faire des spots publicitaires, mais les gens reconnaissent qu'ils soient des spots publicitaires parce que c'est marqué sponsorisé. Donc, un spot publicitaire reste un spot publicitaire. OK? Mais moi, quand j'ai dit les réseaux sociaux ne sont pas des spots publicitaires, moi, je parle bien sûr dans tout ce qui est échange, dans tout ce qui est ouverture des discussions. Tout ça, ça doit apporter de la valeur et pas être des spots publicitaires. On peut utiliser les réseaux sociaux pas pour vendre, mais pour ouvrir des passerelles sans vendre. OK? Et dernière chose que je voulais vous dire pour cet après-midi, c'est que toutes les différentes méthodes et techniques qu'on va voir cet après-midi, c'est plutôt pour un environnement B2B. Autre truc à savoir, c'est quoi? Première chose, c'est le customer centricity, n'est-ce pas? Mettre les problématiques du client, au cœur de toutes vos actions marketing, communication et commerciale. Au cas où on a avec nous ce matin des RH ou des community managers, on peut aussi parler de candidat centricity parce que pour les RH et les recruteurs,
le candidat et leur client, n'est-ce pas? On peut aussi parler de community centricity, c'est-à-dire si vous êtes un community manager, vous mettez les abonnés ou les followers de votre communauté au cœur de toute prise de décision. Donc, c'est ce que j'appelle community centricity. D'accord? Donc, comment on peut être customer centrique? Comment on peut être customer centrique? C'est facile. Ça veut dire que vous arrêtez de parler de vous. Alors, ici, vous allez me dire, mais Michel, comment je peux arrêter de parler de moi? Les commerciaux me le disent tout le temps. Mais Michel, je ne comprends pas parce que mon chef, directeur commercial, il me demande de mettre en avant les produits et les services. Bah, je peux comprendre, mais déjà, la première idée, je dirais le truc peut-être le plus primordial, c'est de vous concentrer sur votre client. Alors, ici, devant nous, on a un bel exemple. Comment, en fait, montrer la customer centricity dans une invitation personnalisée sur LinkedIn. Bon, déjà, pour être très poli et courtois, déjà, on va expliquer à la personne à qui on écrit comment on l'a rencontré. Comment on l'a rencontré ou ce qu'on a en commun. Parce qu'on ne connaît pas la personne ne vous connaît pas. Donc, l'idée, c'est pas de se présenter et dire bonjour, je suis Sam de l'entreprise Super Wonderful Machin Chouette. Non, l'idée, c'est déjà de lui expliquer ce que vous avez en commun. D'accord? Deuxième chose, j'ai fait dans mon exemple d'invitation. Attention, c'est juste un exemple. Je voulais vous apporter quelque chose de très concret. OK? Bien sûr, c'est pas l'exemple qui va pour tout le monde, mais au moins c'est un exemple. OK? Après, si on est amené à travailler ensemble, je peux être amené à vous donner d'autres exemples beaucoup plus pointus pour votre cas ou vos clients ou vos cibles. Alors, comment je suis arrivée sur la personne? En rendant visite à votre supermarché Super Bio Machin Chouette en ville, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer nanana. Donc là, je lui montre que j'ai visité son supermarché, j'ai pris connaissance. Donc tout de suite, je rentre dans son univers et figurez-vous que j'ai même pas parlé de moi, ni de ma super boîte Machin Chouette et j'ai même pas parlé de produits. Après, je dis, si c'est utile pour vous, on peut faire un échange, un retour d'expérience sur certains sujets. Donc là, Monsieur Dupont, il va comprendre qu'on a des choses peut-être en commun. Il peut dire oui ou non. Donc, je lui donne la possibilité de refuser parce que c'est comme ça, n'est-ce pas? Il faut pas prendre toutes les personnes sur LinkedIn pour des clients ou des prospects parce qu'ils sont loin de ça, n'est-ce pas? Il faut mettre un peu une marge, il faut lui donner une marge de manœuvre. Il faut donner de l'espace entre vous et la personne que vous contactez ou vous et vos followers ou vous et les abonnés. Si dans une question de communauté, OK? Donc, ça, c'était juste un exemple de Customer Centricity. La deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est il faut lui apporter de la valeur. OK? Il faut lui proposer de la valeur. Et c'est très drôle parce que quand j'anime des formations sur le social selling et je dis aux commerciaux, il faut apporter de la valeur. Tout de suite, ils pensent il faut qu'on explique aux clients pourquoi nos produits sont bien. Non, c'est pas ça. Je suis désolée. Apporter de la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut lui fournir ce que j'appelle des informations éducatives. C'est-à-dire, il faut lui proposer des suggestions, des informations, des user cases, des choses concrètes, au lieu de lui proposer des informations sur les produits.
Il faut vendre, comme les grands gourous aux États-Unis disent toujours, il faut vendre la problématique et pas les produits. Donc, ce que j'aime bien dire, il faut apporter de la valeur et pas de la grandeur ou de la fausse grandeur. Donc, toutes ces phrases comme nous sommes leaders du marché, nos produits, blablabla, bla, 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 on oublie tout le blablabla bla, 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 marketing. D'accord? Vous êtes sur un contact one-to-one ou si vous êtes sur un post sur un réseau social, que ça soit Insta, Twitter, Facebook B2B ou LinkedIn, c'est toujours sur les idées de comment je peux rendre service ou pourquoi le client ou les followers vont aimer ces posts. Qu'est-ce qu'ils vont venir chercher sur ma page? Ou comme il dit Simon Sinek, le fameux why, le pourquoi, d'accord? Donc, il vient pas chercher, le client, il vient pas chercher des choses chez vous pour savoir que vous êtes leader, etc. Ça, il faut laisser aux marketeurs parce qu'ils peuvent bien trouver toutes les informations sur l'entreprise, sur la page entreprise, sur LinkedIn ou sur votre site web ou sur plein d'autres canaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire apporter de la valeur et pas de la grandeur? Ça veut dire que je reviens toujours à cette fameuse customer centricity, c'est-à-dire l'orientation vers l'orientation client, c'est-à-dire de répondre essayer de répondre à une problématique en essayant d'être le plus factuel possible, sans dire nos produits ou un bel exemple que je sais que quelqu'un qui est parmi nous cet après-midi va bien connaître parce qu'on en a beaucoup parlé avec elle, c'est de dire, j'adore ça, c'est que société XYZ, cela sera sur le stand Super YZ. Venez nous voir. Est-ce que ça, c'est vraiment de la valeur? Non, c'est juste des phrases un peu vides. Beaucoup de commerciaux me diraient, non, Michel, non, c'est pas vide, c'est parce que nos clients veulent savoir, oui, mais si vous essayez de capter leur attention, pourquoi pas aller plus loin et leur expliquer, sur le stand, numéro machin chouette au salon machin chouette, on sera là pour échanger avec vous sur les problématiques de blablabla, l'écosystème de blablabla, les tendances de 2022. Donc, vous pouvez parler des infos sectorielles, des infos, les infos du marché, etc. Vous n'êtes pas obligé de parler on pourra répondre à toutes vos questions concernant nos produits. Non. Ils savent que vous allez être là pour répondre aux problématiques concernant les produits, etc. N'est-ce pas? Alors, comment on peut apporter cette valeur et éviter la grandeur? Bon, j'ai envie de vous dire que dans vos messages, dans vos posts, dans vos commentaires, vous allez avec ces 5 choses en tête. Il faut partir sur la découverte. C'est-à-dire poser-leur des questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça ou ça? Être curieux ou curieuse. Donc, de poser des questions concernant en fait, est-ce que vous avez essayé ça? Est-ce que vous avez eu cette problématique chez vous? Comment vous voyez maintenant les choses qu'on est dans une période je ne sais pas si on est post-pandémie, mais on va dire post-confinement. Comment vous vivez les choses? Ou peut-être il faut poser des questions un peu plus pointues, ok? Donc, partir sur la découverte, être curieux, poser des questions, s'intéresser à eux, oublier les produits, mettre eux en avant, proposer de l'aide. Si vous voyez des articles, des livres blancs, ou des choses qui peuvent les intéresser, vous pouvez leur partager les choses. Quelque chose d'autre que j'ai remarqué qui marche très bien, c'est de leur demander s'ils s'intéressent
telle et telle chose, s'ils veulent recevoir une info sur le blablabla, bla, bla, bla. Ça, c'est très intéressant pour, en fait, encore qualifier s'ils sont prêts à échanger avec vous, au lieu de juste balancer ou, comme j'aime bien dire, schlaquer, envoyer juste des choses sans avoir leur avis, si ça les intéresse, si c'est leur est nécessaire, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le customer centricity. Donc, j'ai dit proposer de l'aide et ouvrir une discussion informative et pas commerciale. Informative. Donc, de leur montrer que des échanges avec eux, sans parler de produits, sans parler de propositions commerciales, sauf s'ils vous le demandent, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de les laisser parler. J'ai dit quoi, les deux gros trucs? C'était Customer Centricity et apport valeur. Donc, en gros, s'il y a juste un truc que vous avez appris cet après-midi avec moi, c'est quoi? C'est que avant d'essayer d'extraire de la valeur, il faut en donner. Il faut en donner, toujours. Quand je dis extraire de la valeur, c'est terrible. Je parle pas de vos clients et de vos prospects comme des cash machines, mais beaucoup de commerciaux, quand ils prennent contact avec les gens qu'ils connaissent pas, on dirait qu'ils prennent les gens de la communauté pour des cash machines. Et il y a rien de pire. Donc, il faut donner avant de recevoir. Donc, parfois, vous avez envie de donner, partager votre expertise, partager des idées, partager vos questions, partir sur la découverte avec eux. Voilà, essayez de comprendre davantage sur leurs problématiques, mais ils vous répondent pas. Ça veut dire que peut-être ils sont pas prêts, tout simplement. Donc, il faut peut-être aller un peu plus light avec eux afin que vous ne soyez pas pris ou prise comme un spot publicitaire. OK? Donc, je reviens pour juste faire un recap, comme il est déjà presque 55. C'est juste, il y a deux choses. Il y a des vraies publicités sur les réseaux sociaux et après, il y a tous ces échanges qu'on peut avoir, comme là, aujourd'hui, que j'ai avec vous. Je n'ai pas parlé de produits. J'essaie de vous donner des bonnes astuces, des bonnes infos qui peuvent vous aider à échanger vos techniques et vos méthodes, mais aussi par rapport au mindset. Et pas juste vous, mais votre management, vos collaborateurs, votre directeur. Peut-être il est customer centrique. Tout le monde dit, ah oui, nous sommes customer centriques. Oui, mais ça se voit pas dans les posts sur les réseaux sociaux. Ça se voit pas dans les mails. Ça se voit pas dans les propositions. Donc, c'est aussi ne pas être un spot publicitaire. C'est quelque chose qui doit aller vraiment de A à Z. N'est-ce pas? Donc, c'est aussi des changements à mettre en place. Donc, c'était notre LinkedIn Live Smart mensuel et le sujet était pourquoi les réseaux sociaux ne sont pas des spots publicitaires. Donc, j'espère que mes deux grands tips vous ont été utiles. Si vous avez déjà été formé par nos soins, j'espère que ce petit webinaire vous a servi comme juste une petite piqûre de rappel. Je vous remercie beaucoup d'être resté avec nous et je vous dirai à très vite.